Donc, nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu. Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Et à tous, nous disons que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur le renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes. Nous avions vu dernièrement, par la grâce du Seigneur, tout ce qui est lié à la parure extérieure. Je vais prendre une écriture, parce qu'au-delà de cela, il faut comprendre que la souillure, bien le renoncement, ce n'est pas que ce qui est extérieur, mais c'est d'abord ce qui est aussi intérieur. On peut lire ça aussi dans le livre de Luc. Je prends une écriture premièrement dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, rapidement. Matthieu chapitre 7, prenons une écriture. Nous avons vu déjà dans 1 Corinthiens 7 où il est fait mention du fait que le temps est court. Okay. Et que désormais celui qui profite du monde soit comme s'il ne profitait pas, celui qui achète comme s'il n'achetait pas, celui qui est marié comme s'il n'était réellement pas, car la phase de ce monde passe. Le Seigneur dit, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Ouais, donc nous savons que dans ce monde-là, il y a des inquiétudes. Le mariage crée des inquiétudes. Dans le monde dans lequel nous sommes, des fois, le manque d'argent, la santé, toutes ces choses-là peuvent créer aussi des inquiétudes. Mais nous, étant des enfants de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter parce que le Seigneur nous a fait des promesses. Dans ces promesses-là, la promesse la plus essentielle, la plus grande qu'il soit, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire le fait de recevoir la vie éternelle, c'est ça ton salut. Ouais, c'est ça la chose la plus excellente que tu aies pu recevoir depuis que tu es sur la terre. Matthieu chapitre 7. La Bible nous dit quoi? Matthieu 7, je prends Matthieu 7, verset 13. L'Écriture nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Donc ici, on voit la porte large, ouais, et il y en a beaucoup qui passent par là. Donc ça mène à la perdition. La porte étroite mène à la perdition. Mais la porte resserrée, étroite, mène à la vie. Ouais, donc c'est contraire à la porte étroite, large. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit s'armer de cette pensée-là et de se dire que si je vis, pourquoi je vis? Ouais, si tu vis, pourquoi tu vis? Tu dois toujours avoir cette pensée-là à l'esprit qui te fait savoir que tu ne vis pas comme tout le monde. Toi, tu vis avec une espérance. Tu vis différemment des gens de ce monde. Tu n'es pas comme tout le monde parce que tu es mis à part pour ton Dieu. Ouais. Et le fait que tu sois mis à part, Dieu te demandera des comptes. Pourquoi? Parce que du fait que tu sois simplement mis à part, l'Esprit de Dieu, les regards de Dieu sont sur toi. Et Dieu va exiger des choses venant de toi. La Bible nous dit que celui qui aura connu la volonté de Dieu et qui ne l'aura pas appliquée sera frappé d'un plus grand nombre de fouets que celui qui ne l'aura pas connu. C'est-à-dire que quand toi tu connais la volonté de Dieu, c'est déjà un jugement pour toi. C'est pourquoi il faut t'efforcer. Parce que je vous dis toujours que ce n'est pas facile, mais le salut, c'est l'effort. Chacun d'entre nous doit s'efforcer à pratiquer la parole afin que Dieu soit pleinement glorifié. Ok? Dieu soit pleinement glorifié. Parce que Jésus ici le dit bien, il le mentionne que le chemin est resserré et étroit. Okay? C'est différent du chemin large qui mène où? À la perdition. Maintenant, quand on prend Luc chapitre 7, on parle toujours du renoncement aux œuvres mortes. Luc chapitre... dans Marc, je crois que je suis dans Marc. Marc chapitre... Marc chapitre 7, je prends à partir du verset 14. Il appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien qui de dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Ouais. Donc en réalité, il n'y a rien qui entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. C'est ce qui sort de l'homme qui puisse le rendre impur. Il parlait de cela par rapport aux aliments. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison,
Loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Il déclarait purs tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ouais, donc ce qui rend l'homme impur, ce n'est pas ce qui entre, ce n'est pas la nourriture. Ouais, parce que par ce moyen-là, il rendait tous les aliments purs. C'est-à-dire, il déclarait tous les aliments purs. Maintenant, est-ce qu'il faut comprendre que c'est ce qu'il y a dans ton cœur? Voilà pourquoi la Bible nous dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera quoi? Sera déracinée. Dieu doit faire l'œuvre d'un cultivateur dans ta vie, c'est-à-dire ôter les mauvaises herbes, ôter tout ce qui est mal pour que tu sois pleinement à sa gloire. Parce que nous sommes appelés, selon 2 Corinthiens chapitre 3, à être, c'est-à-dire plus on avance avec le Seigneur, plus nous sommes transformés en la même image. Ouais, et cette œuvre-là, c'est l'Esprit qui le fait, mais l'Esprit le fait aussi par le biais de sa parole, mais aussi par le biais du Saint-Esprit. Et cette parole que nous entendons, ouais, c'est cette parole qui doit maintenant produire quelque chose en nous. Cette parole, comme la Bible nous dit dans Ésaïe 55, elle ne revient pas à moi sans pour autant avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. C'est-à-dire, Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. Quand Dieu sème son esprit, quand Dieu sème sa parole, c'est pour qu'il puisse recevoir quelque chose. Recevoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il puisse récolter le fruit qu'il a semé. Parce que Dieu ne sème pas en vain. Quand il sème, il doit récolter. Okay? Et il sème en qui? Il sème cette parole en toi, en moi, en lui, en elle. Pourquoi? Seulement pour que nous puissions nous dépouiller. Seulement pour que nous puissions être à son image. Seulement pour que nous soyons parfaits. Parce que Dieu, même si tu es riche ou pauvre, Dieu ne fait pas de distinction par rapport à cela. Mais Dieu fait une distinction par rapport au fait que tu mettes la parole de Dieu en pratique. C'est là qu'il te distingue. Parce que là, maintenant, tu es appelé saint. Là, maintenant, tu as un héritage qui t'est accordé. Parce que tu demeures dans cette sainteté-là. Parce que tu demeures dans la volonté de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est que nous tous, nous puissions nous efforcer à demeurer dans sa volonté. Et cela ne passe pas par le fait de renoncer. Toute personne qui veut servir Dieu doit apprendre au préalable qu'il faut d'abord renoncer à soi-même. Sans le renoncement aux œuvres mortes, sans le renoncement à toi-même, tu ne peux pas servir Dieu. Oui. Dieu a déjà placé une fondation. Oui, une fondation qui est déjà établie. Toute personne qui prétend être de Dieu, toute personne qui a le nom de Dieu à la bouche. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tous ceux qui prononcent le nom de Dieu, qui s'éloignent de l'iniquité. Oui, il y a une écriture qui dit ça dans le livre de Timothée. Tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur doivent s'éloigner de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché qu'on fait comment? Délibérément. C'est-à-dire, je sais que c'est le mal, mais je le fais quand même. Non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui peut être amené à trébucher, mais ne pas vivre dans le péché. Parce que vivre dans le péché, c'est l'iniquité. Et souvenez-vous, l'Écriture nous dit que si nous péchons volontairement, il n'y a plus d'offrande pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement prêt à dévorer les rebelles. Ouais, une attente terrifiante du jugement prêt à dévorer les rebelles. C'est-à-dire, Dieu, au jour d'aujourd'hui, il nous juge dans l'Église. Il juge dans l'Église. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le jugement commencera premièrement dans l'Église. C'est-à-dire, il nous juge pour que, non pas pour nous tuer, mais il nous juge pour nous rendre parfaits. Et le jugement vient par cette parole. Le jugement vient par le Saint-Esprit. Ouais. C'est-à-dire, il vient pour examiner nos voies. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes des juges les uns pour les autres. Ne te dis pas, pourquoi tu me juges? Non, je dois te juger. Parce que si tu ne me juges pas, comment est-ce que je vais être parfait? Tu dois me juger. Quand je fais des actions qui sont mauvaises, tu dois dire, non, ça c'est mal. La Bible dit ça. La Bible dit ça. Donc tu ne dois pas
En fait, tu dois t'efforcer à mettre ton ego de côté, ton orgueil de côté. Parce que celui qui ne veut pas être jugé, en fait, ne veut pas être taillé par Dieu. Et Dieu peut te parler, tu peux ne pas entendre, tu peux ne pas être attentif, mais Dieu aussi peut te parler par une personne, par ton enfant, par ta femme. Tu dois être maintenant sensible, comme je vous dis, pour pouvoir comprendre que non, là, c'est Dieu qui veut me corriger à ce moment-là. Ouais, c'est Dieu qui veut me corriger là, et pour que je revienne en fait à mon bon sens. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, c'est celui qui s'efforce. L'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui résiste. L'enfant de Dieu s'efforce et il renonce. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 28, 13, confessez, délaissez, et tu obtiens la miséricorde. Si tu confesses, tu ne délaisses pas, il n'y a pas de miséricorde. Notre foi, c'est pas seulement la confession. Non, c'est confesser et s'efforcer à ne pas réitérer cet acte. Vous comprenez? S'efforcer, faire un effort. Parce que, je vous l'ai dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, nous devons nous faire violence pour pouvoir obtenir des promesses que Dieu nous a réservées. Dieu nous a fait des promesses. Et ces promesses sont certaines. Mais néanmoins, c'est à nous maintenant de savoir quelle voie nous empruntons. Est-ce que nous empruntons le chemin large, ou est-ce que nous empruntons le chemin étroit? Emprunter le chemin étroit, c'est simple. Emprunter le chemin étroit, c'est-à-dire que tu t'efforces à examiner tes voies et tu t'efforces à vivre selon la volonté de Dieu. Ouais. Là où la parole te reprend, ne résiste pas parce que tu n'es pas plus sage que Dieu. Là où la parole te condamne, ne résiste pas. Reviens à Dieu. Parce que je vous dis toujours, on ne sait ni le jour ni l'heure. Je peux sortir pour ne plus revenir. Je peux dormir pour ne plus me lever. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit vivre constamment dans l'espérance que même Jésus peut venir à tout moment. Tel qu'on est là, on peut partager, Jésus vient. Est-ce que tu pars? C'est comme ça que tu dois mener ta foi. Ouais. Parce que quand les apôtres menaient leur foi, on avait l'impression que Jésus allait venir en leur temps. Ouais. On avait l'impression que le Seigneur allait venir là en leur temps. Donc je comprends par là, par ce même esprit qui doit nous animer, que Jésus peut venir en ton temps, à tout moment. Donc n'attends pas d'être prêt. Tu dois être prêt. Moi, je me prépare. Non. Tu dois être prêt. Vous voyez? Tu dois être prêt parce que toi, tu es comme un soldat qu'on a placé en guerre. Vous comprenez? Tu es un soldat. La Bible nous dit il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des soucis de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc Dieu nous considère tous autant que nous sommes comme des soldats. Donc si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, tu dois être toujours prêt. Ouais, toujours prêt. Oh non, moi j'ai encore le temps. Non, le temps ne t'appartient pas. Dieu nous dit de racheter le temps. Rachète le temps. Comment? Dans la sanctification et dans la parole. Parce que le temps nous est imparti. Oui. Je vous dis toujours, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts hier. Mais si Dieu continue à nous garder sur la terre, c'est pour seulement nous perfectionner et pour que nous puissions renoncer à nous-mêmes afin de voir sa gloire, afin d'être à ses côtés un jour, afin d'être auprès de lui. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. À combien plus forte raison, toi qui es déjà sauvé, toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui entends cette parole, à combien plus forte raison Dieu veut que tu persévères jusqu'à la fin. Et si Dieu te maintient en vie, ne crois pas que c'est pour que tu arrives forcément à 90 ou 100 ans. Non, c'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Même si aujourd'hui Dieu trouve que c'est bon, allez, c'est bon, je peux prendre cette personne et qu'elle est auprès de moi, vaut mieux même partir maintenant auprès du Seigneur que d'arriver à 80 ans et de te perdre et d'être loin du Seigneur. Parce que c'est ton éternité qui est en jeu. Est-ce que vous comprenez? C'est ton éternité. Ton éternité n'est pas comparable au temps. Le temps, on vit 80, 90, 100 ans, 110, 120 pour les plus robustes. Et après, tu pars. Ouais. Après, tout le monde part parce que c'est la demeure de tous les hommes. C'est la demeure, c'est-à-dire c'est la demeure finale. Donc, tout ce que tu vas accumuler, tout ce que tu feras sur la terre, sache qu'il y a une finalité. Il y a une finalité. Et un jour, tu iras à la rencontre de ton Créateur.
il faut que tu marches toujours avec cette pensée-là. Arme-toi de cette pensée-là, oui, comme un combattant, et que demain, quand tu seras devant ton Créateur, que tu n'aies pas à rougir, tu diras, oui, j'ai écouté et j'ai pratiqué. J'ai écouté cette parole et j'ai mis en pratique. C'est ça qui va t'accorder le repos éternel près du Seigneur. Mais si tu dis, j'ai écouté mais je n'ai pas pratiqué, Dieu ne pourra pas t'accueillir dans son royaume. Tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous nous époumonons de faire, c'est pour le royaume. N'oubliez pas, l'espérance du chrétien n'est pas basée sur la terre, c'est pour le royaume. Nous avons une espérance qui est certaine. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous décourager ni nous relâcher. Mais nous devons toujours nous exhorter et nous fortifier dans la foi qui nous est commune, afin qu'en ce jour-là, nous puissions tous être aussi dans la gloire. Il serait triste qu'après avoir passé tant d'années à entendre la parole, que quand on entre dans la gloire en disant « Ah, le Seigneur dit non, l'autre un tel n'a pas été sauvé. » Pourquoi? Voilà, parce qu'il ne pratiquait pas. Ce serait triste. Oui. Un tel n'a pas achevé la course. Voilà, parce que il s'est relâché. Il est reparti dans les choses qu'il avait vomi. Ce serait triste. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions achever. Celui qui a commencé en nous une œuvre la rendra parfaite. Mais il faut le vouloir, parce que c'est une collaboration, je vous dis toujours. Ce n'est pas une obligation. Dieu te conseille, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Mais toi, tu peux choisir aussi le contraire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsque Marie, je ne sais plus, c'est Marthe qui s'agitait pour le service, disait, Seigneur, ne te mets pas en peine que, elle ne m'aide pas pour le service. Il dit, Marthe, Marthe, t'inquiète pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne nous sera jamais ôtée. Ça, c'est Luc 10, 38. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est réservée aux saints, qui ne leur sera jamais ôtée. Et cette part, c'est dès à présent. C'est-à-dire tu combats et tu travailles à ton salut pour qu'un jour, tu sois auprès du Seigneur. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, travaillez à votre salut comment? Avec crainte et tremblement. Le salut, on ne travaille pas à notre salut comme on veut. On travaille à notre salut en renonçant. En renonçant. En renonçant. C'est pas du coup. Parce que Dieu dit bien, celui qui est saint se sanctifie davantage. C'est-à-dire que quand Jésus nous prend, il nous prend à l'état brut. Il nous prend dans notre faiblesse. Mais dans cette faiblesse-là, il ne veut pas te laisser dans cette faiblesse. Il doit te donner maintenant la forme qui lui plaît. Tu renonces à toi-même. Okay? Une fois que tu as renoncé à toi-même, il y a peut-être des vices cachés encore en toi qui doit ôter. Il y a peut-être l'imperfection qui doit ôter, te travailler, te donner la forme qui te plaît. Et c'est ça le rôle de l'enseignement. Faire en sorte que nous soyons tous un, unis, dans un même cœur, une même âme, un même esprit, une même pensée. Ouais? Que tous nous puissions non plus voir l'individu, mais nous puissions voir Christ au travers de chaque individu. Quand tu marches, on dit ça, elle est de Jésus. Quand il marche, on dit lui, il est de Jésus. Pourquoi? Parce qu'au travers de toi, on voit maintenant le Seigneur. Le Seigneur qui était sans péché. C'est-à-dire quand toi, on te voit aussi, vu que tu mènes une vie constamment, vu que tu mènes une vie de repentance constamment, Dieu va faire rayonner sa gloire sur ta face. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire Dieu va faire rayonner sa gloire sur ta face. C'est-à-dire que au travers de toi, on voit, les gens savent que celui-là, il sert Dieu. Oui. Parce que c'est une marque que Dieu a déposée dans la vie de ses enfants. Donc, au travers de toi, on doit voir Jésus. On ne peut plus voir l'homme ancien. On ne peut plus voir la personne ancienne. On doit s'efforcer. Voilà pourquoi je dis toujours qu'on doit s'exhorter. Pourquoi on s'exhorte chaque jour? C'est pour que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ouais. C'est pour que là où, tu sais que tu as mal fait dans la journée, peut-être Dieu te ramène encore à ça à l'esprit. Tu te repens. Seigneur, pardonne-moi. Ouais. La vie du chrétien, c'est pas parce que tu t'es repenti, premièrement, que la repentance ne continue pas. Non, la repentance, c'est tous les jours. Parce que tous les jours, tu as des mauvaises pensées. Tous les jours, des fois, tu peux regarder, dans ton cœur, tu médites. Des fois, tu peux regarder dans ton cœur, tu maudis. Ouais, tous les jours, sans cesse, tant que tu es dans cette chair-là, tu dois constamment demander pardon au Seigneur. Ouais. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les confesse les délève trouve sa miséricorde. Ouais. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est-à-dire, tous les jours, tu dois confesser, implorer la grâce de Dieu. Et Dieu ne cesse
Dieu ne se lasse de pardonner. Parce qu'il sait de quoi il fait l'homme. Il sait que dans l'homme, là, il n'y a rien de bon. Il n'y a que le mal qui agit en nous. Ça veut dire c'est pourquoi Dieu a disposé le sang de Christ pour nous purifier de tous nos péchés, pour purifier nos consciences des œuvres mortes. Vous comprenez? Le rôle du sang, c'est pour purifier notre conscience des œuvres mortes. Parce que notre conscience, a conscience d'avoir commis des fois des actes qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Et c'est pour ça que le sang de Jésus-Christ est disponible pour le pardon de nos péchés. Il nous a rachetés, oui, mais son sang aussi purifie maintenant nos consciences. Pour que tu aies la conscience saine, pour que le diable ne puisse pas venir maintenant t'accuser. Ah, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci. Le pardon et le sang de Jésus est là pour ça, justement. Vous comprenez? Mais pour autant, nous sommes appelés à être saints. Si nous sommes saints, nous devons être comme lui, le Seigneur, a marché étant sur la terre. Et ça, c'est l'effort que nous tous, nous devons faire, tous ensemble. Et nous corriger les uns les autres. Parce que personne ici n'est parfait. Nous sommes les parfaits, mais nous n'avons pas encore atteint la perfection selon Dieu. Mais Dieu nous a rendus parfaits par le Saint-Esprit, mais il y a encore l'imperfection parce que nous sommes dans ce corps. Donc du fait que nous sommes dans ce corps, nous devons nous efforcer, redoubler d'efforts pour pouvoir plaire au Seigneur. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre du renoncement. Et le renoncement, Dieu ne peut pas le faire sans ta volonté, je répète. Ça veut dire que Dieu t'accorde son esprit, toi aussi, tu te soumets à Dieu, tu t'efforces de faire ce qui plaît à Dieu. Et c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Mais Dieu t'aidera. À condition aussi que tu veuilles. Parce que si tu ne veux pas, Dieu ne peut pas te forcer. Je te conseille de choisir la vie. Ouais, c'est un conseil. Et ce qu'on annonce là, c'est ça les conseils de Dieu. Les conseils de Dieu, c'est simplement ce que Dieu a dit dans sa parole. Voilà pourquoi nous ne nous lassons pas de pouvoir vous transmettre cette parole pour que vous puissiez la méditer et la mettre en pratique. Ce sera ça votre justice devant Dieu. Parce que la justice devant Dieu, pour nous, sera de garder sa parole. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je voulais juste exhorter un peu sur ça aujourd'hui. Et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Ok? On va nous arrêter là pour aujourd'hui.